Le paracétamol se cache dans beaucoup de médicaments que vous ne connaissez même pas, surtout les médicaments contre la grippe, donc faites attention. Peu importe la voie d'administration, orale, anale, parentérale, le paracétamol, une fois dans la circulation sanguine, va d'abord se diriger vers le foie. Foie qui va se charger de désactiver 70-90% de la molécule, de la dose que vous avez prise en fonction de la voie d'administration. Parce que oui, quand vous prenez un médicament par voie orale, vous avez ce qu'on appelle un premier effet de passage hépatique qui coupe une bonne partie de la molécule. Ce qui n'est pas le cas quand vous prenez un médicament par voie intraveineuse, par exemple. Il se pourrait maintenant que certaines personnes, par polymorphisme génétique, voient une désactivation quasi totale de toute la dose que vous avez prise. Parce que oui, nous sommes tous différents finalement. C'est ce qui pourrait expliquer que certaines personnes qui prennent des doses même très fortes de paracétamol n'ont aucun effet sur leur douleur. Attention, c'est pas parce que vous n'avez aucun effet sur votre douleur que vous ne pouvez pas voir les effets toxiques du paracétamol. La fraction de paracétamol qui reste après désactivation de la grosse partie, il y a une partie de cette fraction que le foie, encore lui, va transformer en une molécule appelée NAPQI, qui est responsable de l'hépatotoxicité du paracétamol. Peu importe la dose de paracétamol que vous prenez, le NAPQI sera toujours produit à chaque fois que vous allez prendre du paracétamol. Sauf que l'organisme étant bien fait, il y a une molécule que l'on a vue dans une de mes vidéos qui parlait du stress oxydatif, qui s'appelle le glutathion, qui permet de capturer ce NAPQI et de le rendre inactif, et de l'éliminer via les reins, comme les autres fractions désactivées. Sauf que, quand vous prenez une très grosse dose de paracétamol, il y a une trop grande production de NAPQI. Par contre, le glutathion, il n'est pas produit à la même vitesse. Donc du coup, il y a une accumulation de cette molécule qui entraîne des lésions hépatiques qui sont très souvent mortelles à très haute dose de paracétamol. 10 grammes de paracétamol, c'est 6 pieds sous terre. On ne dépasse jamais dans un conditionnement 8 grammes. Et si vous vous rendez dans une pharmacie, vous verrez que si vous achetez un certain nombre de boîtes de paracétamol, le pharmacien va refuser de vous les vendre. C'est pour éviter que malencontreusement, pour X raison, quelqu'un s'intoxique avec du paracétamol. Et encore, par polymorphisme génétique, certaines personnes, même à dose très faible de paracétamol, produisent un tout petit peu trop de NAPQI. Ce qui explique que certaines personnes, même à dose classique de paracétamol, se retrouvent avec une lésion hépatique.